Chapitre 3. Point 2. La sexualité saine, un besoin permanent, légitime et sacré. La sexualité n'est ni un accident biologique, ni une faiblesse honteuse. Elle fait partie intégrante de la condition humaine, au même titre que le besoin d'aimer, d'être reconnu et de se sentir en sécurité. La nier conduit à des déséquilibres profonds. La déformer ouvre la porte à des blessures intérieures, souvent silencieuses mais durables. Une sexualité saine ne se vit pas dans l'excès ni dans la culpabilité, mais dans un cadre qui lui donne sens. L'amour, l'engagement et la sécurité. L'être humain est un tout. Corps, âme et esprit sont intimement liés. La science moderne rejoint cette vérité ancienne en reconnaissant que la sexualité joue un rôle essentiel dans l'équilibre global de la personne. Elle stimule la libération d'endorphines et d'ocytocine, hormones du bien-être et de l'attachement, apaise le stress, stabilise les émotions et participe même à la santé cardiovasculaire. Lorsqu'elle est vécue sainement, elle devient un facteur de paix intérieure. Le cœur humain cherche toujours à combler un manque. Lorsqu'il n'est pas accompagné et orienté, il se tourne vers des substituts qui n'apaisent jamais durablement. Ainsi, satisfaire ses besoins sexuels dans un cadre juste et respectueux contribue à l'harmonie intérieure et relationnelle. La Bible ne présente pas la sexualité comme un tabou, mais comme un don sacré confié à l'homme et à la femme dans le cadre du couple. Dès l'origine, l'Écriture affirme « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Genèse 2,24. Cette union ne décrit pas seulement un acte physique, mais une alliance profonde où les corps deviennent le prolongement visible d'un engagement invisible. La sexualité est alors le langage de cette unité, l'expression tangible d'un amour choisi et protégé. L'apôtre Paul, avec une étonnante lucidité, reconnaît explicitement le besoin sexuel au sein du mariage. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7,3. Ce passage rappelle une vérité souvent négligée. La satisfaction sexuelle mutuelle n'est ni un luxe ni un caprice, mais une responsabilité partagée. Elle repose sur le don de soi, l'écoute et le respect réciproque. Dans un couple où l'amour règne véritablement, le désir n'est pas exploité, le corps n'est pas utilisé comme un objet, et la sexualité cesse d'être une performance pour devenir une communion. Elle ne cherche pas à prendre, mais à donner. Elle ne consomme pas, elle relie. L'amour sécurise le désir, tandis que l'engagement lui donne une profondeur et une durée. Sans amour, la sexualité épuise et fragilise. Avec amour, elle restaure, apaise et fortifie. Elle devient un lieu de guérison émotionnelle autant qu'un espace de joie partagée. Continuons la lecture du livre Vivre un festin constant, bonheur et paix durable, disponible sur Amazon, Apple Book et YouScribe. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions.